là, on est là, là, j'avais pas vu la ville non plus. Ah oui, À la place. c'est entre les deux bâtiments. Ouais. Donc, essayez de voir pourquoi c'est celui-là, essayer de comprendre pourquoi c'est celui-là qui vous approche. Est-ce que c'est pour le dessin, est-ce que c'est pour la photo, est-ce que c'est pour le bâtiment lui-même? Et puis ensuite, vous allez essayer de poser des questions par rapport à ce bâtiment-là. Donc, à chacun d'en choisir un, maintenant, de se dire, voilà, c'est celui-là, pour qu'on puisse avancer dans le questionnement. J'aime bien parce que je passe la forme. Mais c'est la forme. Ouais, la forme des bâtiments qui ont été faits, c'est vraiment exceptionnel. Eh ben, cette idée-là est venue de la constatation que personne n'allait planter son chevalet devant ces bâtiments. Donc on en faisait des photos quelquefois, mais c'était des photos souvenirs, quoi, témoins, des photos témoins du bâtiment. Mais le dessin, personne. Bon, quand on prend, quand le château de Versailles a été terminé, il y a eu des centaines de graveurs qui ont fait les différents éléments du parc, du château, du jardin et tout. Là maintenant, les dessinateurs ne font pas ça. Ils ne l'ont pas dessiné, quoi. Même Beaubourg, j'ai pas vu beaucoup de dessins. Je dis Beaubourg parce que c'est peut-être la construction contemporaine dont on a le plus parlé à Paris pendant ces 50 dernières années. Donc je me suis dit, bon, bah, il faut le faire. Je me suis dit d'abord, pourquoi personne ne le fait? Ça ne doit pas être facile, et comme c'est difficile, je me suis dit, oui, ça doit être difficile, donc j'y vais. Il fallait que je trouve le moyen de représenter des bâtiments tirés au cordeau, ayant leur personnalité propre, leurs proportions. Et il fallait que je fasse correspondre ça avec les, je dirais pas les manies, mais le goût du dessin que j'avais alors, qui se caractérisait par une négation de la perspective, enfin des conventions entourant la perspective, une déformation volontaire des lignes et des volumes, et le déplacement souvent déraisonnable de différents points. Ça n'a pas toujours été possible. Souvent, les bâtiments ont gagné parce que pour rester un peu logique avec ce qu'avait fait l'architecte, j'ai été obligé de revenir à des conventions de dessin établies, quoi, à devenir réaliste, plus réaliste que je ne l'aurais voulu. Alors, donc, je me suis rendu sur place avec des outils, un Rotring ou un Pilote 04, le même que ça. Et j'ai effectué plusieurs croquis, donc debout, assis sur un banc ou adossé contre un arbre. Donc j'ai tourné autour des bâtiments et j'ai fait également des photos. Et puis après, je revenais chez moi avec les croquis, avec la photo, et puis je travaillais chez moi sur des cartons gouachés, et je travaillais à l'encre de Chine, à la plume, en me servant des croquis. Et là, c'est tout un travail autour de ce que j'avais ramené, etc. Et je vérifiais avec les photos que j'avais pas trop déliré pour pas contrarier trop l'architecte. Il fallait pas que je m'éloigne trop quand même du motif, et en même temps, je pouvais pas me contenter de faire une élévation ou un constat au tir-ligne, quoi. Ça aurait pu se faire finalement, ça peut être beau aussi, mais bon, à l'époque, j'étais pas par là. Alors, en dessinant les bâtiments, je crois avoir retrouvé au moins une partie des préoccupations de leurs concepteurs, à force de temps et d'attention. C'est vrai que le fait de rester pendant des heures devant un bâtiment ou d'y revenir, on voit des choses qu'on ne voit jamais en passant. Je ne pouvais pas passer à côté des œuvres publiées dans Le Monde de Lionel, qui m'avaient littéralement scotché. Donc j'ai téléphoné au Monde, à l'attaché, en disant: est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées de Lionel, parce que je souhaite le contacter pour un projet commun. Et puis elle m'a dit: écrivez-moi, je lui transmettrai votre mail. Donc c'est ce que j'ai fait en demandant à Lionel, donc sans le voir, je ne le connaissais pas à ce moment-là, est-ce que l'on pourrait envisager cette exposition de vos dessins et de la photo? Par contre, et dites-moi combien vous en avez fait. J'ai eu très rapidement en retour à la fois son accord et un CD avec les 31 dessins des œuvres qu'il avait réalisées. Et à partir de là, le projet a pu se concrétiser, quoi, rapidement. Mais je pense que j'ai dû prendre une photo de derrière et puis après le dessiner.
Parce qu'on dirait que le bâtiment il était par de derrière. Ouais, enfin, on dirait qu'il est à l'envers. Enfin, On dirait que je celui-là, en fait, celui-là, je crois que c'est celui-là. C'est intéressant. Ça ressemble à